Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de Mystère Voilé MV Live. Oh yeah, il y avait tellement beaucoup d'affaires à parler ces temps-ci dans les news. Oh my god! Beaucoup de choses et ça fait tellement du bien de se retrouver devant le set, malheureusement, pour la deuxième fois, parce que la première tentative, j'ai eu encore un esti de problème technique. J'avais laissé de l'écho sur mon fucking micro, là, ce micro-là ici, que je prenais avant. Il y a une option écho dessus. Et je l'ai laissé là, je l'ai laissé ouverte, sans cibole. Fait que tout l'épisode que j'ai fait au grand complet sonnait écho. Ce n'est pas écoutable du tout, donc j'ai décidé de refaire ça pour vous, la gang. Mais ça fait du bien pareil de se retrouver devant le set pour réenregistrer un MV live, pour pouvoir jaser avec vous, jaser plus live pendant la première, parce que oui, j'utilise le mode première pour ce segment de Mystère Voilé. J'aimerais d'ailleurs souhaiter la bienvenue aux centaines d'abonnés qui se sont joints à nous grâce à une publicité Facebook que j'ai faite pour mon dernier vidéo de Michael Jackson. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. On va parler de deux choses par rapport à la saison 8. On va commencer avec Jussie Smollett. Comme vous pouvez voir, Jussie Smollett aurait été innocenté, la gang. On ne rit plus. Innocenté après toutes les preuves qu'on a eues. Je trouve que ça fait dur un peu. Bref, je vais rentrer dans les détails un peu plus tard. Par la suite, on a un retour sur Michael Jackson, comme je disais. Parce que beaucoup de monde parlait de Michael Jackson. D'ailleurs, j'ai remarqué que... c'est pour ça que j'en parle, parce que ça venait dans les news. Mais j'ai remarqué de quoi de particulier à propos de ça, qui touche vous, mes amis français. Donc, je vais en parler. Je vais en glisser un petit mot. Et on va parler aussi de l'article 13, bien sûr. Est-ce que je pouvais vraiment shifter l'article 13? Encore une fois, ça va vous toucher, vous, mes amis français, parce que vous faites partie de l'Union européenne pour l'instant. Est-ce que vous allez en sortir? Est-ce que vous voulez en sortir? Bref, on va tout parler de ça. Et je vais glisser un petit mot sur MV Radio. Qu'est-ce qu'on en est rendu avec tout ça? Donc, ça vous ressemblait à ça pas mal pour aujourd'hui. Peut-être une petite édition un peu plus courte de Mystère Voilé MV Live. Donc, ça fait du bien de vous voir sur le chat et en différé si vous ne pouvez pas la voir live. Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire remarquer que si vous êtes dans le chat en ce moment, ou plutôt vous avez écouté, cliqué sur la première, et ça n'a pas commencé en même temps que nous autres, parce que normalement, la première, c'est que ça joue du début à la fin et on l'écoute ensemble. Mais quand vous joignez le vidéo plus tard que quand ça commence, vous pouvez toujours chatter. Peut-être que c'est plus difficile en plein écran, mais le chat est tout le temps ouvert, même si c'est pas synchro. Ça va me faire plaisir de juste vous répondre et de voir que vous êtes dans le chat. Alors, je vais arrêter de perdre du temps, de déblatérer, et on va partir ça, ce show-là. Ça serait hot d'avoir un intro, ça aussi, ça serait une belle affaire. Là. Je cliquerais sur l'intro, babang. Mais pour là, je vais dire comme d'habitude, on va partir l'épisode Drette Live la gang. Let's go! Oh yeah! On commence ça. I'm hype! On va commencer avec Jussie Smollett. C'est quoi ça l'affaire de Jussie Smollett? Premièrement, allez regarder l'épisode 1 de la saison 8 si vous ne l'avez pas fait. Ça m'étonnerait parce que je vois que les views sont quand même relativement bonnes. D'ailleurs, j'aimerais vous remercier la gang pour tout écouter ça. C'est sûr, c'est comparé à ce que moi je fais d'habitude, là, ça c'est pas des millions de views, mais bon, là je déraille un peu. Tout ça pour dire que l'affaire de Jussie Smollett a eu des développements un petit peu. En fait, il a été innocenté. Vite, c'était Jussie Smollett, c'est un acteur de la série Empire qui a été accusé de faker un peu un hate crime, un crime racial. Pour beaucoup de monde disait, pas rien que beaucoup de monde, le service de police avec les enquêteurs ont dit que c'était pour mousser sa carrière. Il a été déclaré devant un juré de la ville, de l'État, a été déclaré coupable, v'là pas très long. Il était peut-être pour faire face à quelques années de prison. Certaines personnes parlaient de jusqu'à 10 ans, imaginez-vous. Mais bref, il y a quelqu'un qui tirait les ficelles en haut dans le gouvernement qui a décidé que Jussie Smollett avait payé. Donc, j'imagine qu'il revenait probablement contre le verdict de culpabilité. Et de fait, entre-temps,
des œuvres de charité, essayer de se donner un peu un bon nom. Et malheureusement, ça l'a passé. Le monde dit que finalement, ce qu'on a eu, les aveux de Smollett n'étaient pas bonnes. La déclaration coupable du juré de l'État n'était pas bonne non plus. Et même, pas rien que les déclarations de Smollett, mais tout ce que l'avocat de la couronne avait dit à propos de Smollett que j'ai montré dans mon vidéo, on était loin des paroles, là, on était dans les faits. Et on s'en allait vers des faits qui pointaient vers la culpabilité de M. Smollett. Et bref, comme je dis, il est innocenté à cette heure. Donc, comment il a fait ça? Quelqu'un qui tirait les ficelles plus haut dit qu'il avait payé sa sentence, qu'il méritait pas sa sentence, c'est que c'est un innocent qui a été pris dans le système, blablabla. Bref, il y a beaucoup de monde pas content là-dedans. En premier, le chef de police qui avait condamné publiquement M. Smollett dans des conférences, aussi l'avocat de la couronne en question. En fait, tout le département de police de Chicago est en beau tabarouette, on va se le dire. Là, la police de Chicago n'est pas content. Le maire de Chicago est en tabarouette. C'est pas drôle là, ce qui se passe à Chicago. C'est en train de créer une division entre l'État et le gouvernement. C'est en train de créer une division aussi dans la populace, dans le petit peuple qui se sépare selon les opinions, et que ça crée des divisions politiques plus graves que ce qu'on a en ce moment, plutôt que ce qu'ils ont en ce moment aux États-Unis. Regardons qu'est-ce que le maire de Chicago a eu à dire sur Mr. Smollett, des dures paroles contre M. Smollett et sa déclaration d'innocence. Regardons la première minute et vous allez voir que ça dépeint pas un très beau portrait pour M. Smollett. Beaucoup de monde sont très fâchés. Regardons ça ensemble. On va l'avoir. Donc, on va fermer la musique pour avoir toutes les belles paroles de Mister et on part ça. La gang, let's go. Wait, there is no accountability then in the system. It is wrong, full stop. Et il dit, c'est vrai, j'avais essayé les sous-titres, c'était pas très bon la dernière fois, donc il n'y aura pas de sous-titres. Donc, Drette là, il dit que la décision, c'est pas correct. Qu'est-ce qui arrive? Ça n'a pas rapport avec le système de justice et c'est dégueulasse de voir ça. En gros, il trouve vraiment pas ça cool. Là, c'est dur de comprendre les questions exactes des journalistes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'écoutera pas toute la vidéo, parce qu'à la fin, ça devient littéralement chaotique. Mais je vais traduire ses réponses et je vais dire un peu qu'est-ce que je pense que les journalistes demandaient. Bref, regardons ça. What I do want to say is, the way I look at it is I commend the officers and the grand jury for their decision. D'après moi, la question, c'était est-ce que c'est étrange qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ce cas-là, de voir quelqu'un condamné devant un grand jury d'État et d'être ensuite innocenté comme ça. Et qu'est-ce qui est encore plus étrange, c'est que le chef de police puis le département de la police l'apprend en même temps là, comme il le voit, et puis il va le dire un peu plus tard, il l'apprend en ce moment. Donc lui, il dit qu'il reste derrière la décision du département de police et du grand jury, la décision originale de condamner Smollett. Well, you know, at the end of the day, like I said, our job as police officers is to present them with the evidence. Il dit, la job des polices, c'est pas de juger si c'est correct ou non, mais de présenter les preuves. Apology comes from the person that did this. If you want to say you're innocent of a situation, then you take your day in court. Oh, ça c'est très intéressant. Il dit que M. Smollett s'était excusé, ça venait de la personne même de M. Smollett, et s'il était vraiment innocent, il serait peut-être pas excusé, il aurait décidé de débattre ça dès le début. Donc il y a eu des aveux, c'est pour ça qu'il y avait eu une première condamnation devant le grand jury. I would never, if someone falsely accused me, I would never hide behind a brokered deal and secrecy. Period. Il dit, si quelqu'un m'accusait d'un crime que je n'ai pas commis, jamais j'irais porter le blâme comme ça, aller m'excuser. Donc, en gros, il blâme encore M. Smollett. You have any heads up about this at all, right? I mean, you found out about this today while you were here. Is it unusual for the state's attorney to just drop a case like this without giving you guys some sort of heads up?
Donc là, c'est là qu'il demande, est-ce que c'est bizarre qu'est-ce qu'on voit tout ça, sans parler même au poste de police, de juste revirer la décision d'un grand jury et de pas en parler au service de police. Est-ce que c'est étrange? I don't know what's unusual for the state's attorney, but we found out about when you all did. John, Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui est étrange pour un avocat de l'État et de la défense, mais qu'est-ce qui est étrange, c'est de l'apprendre en même temps que vous, les journalistes. hold on one second. I would say one thing. From top to bottom, this is not on the level. Et il dit que c'est vraiment pas correct quand on regarde tout le cas là, du début à la fin. From the state's attorney's office, then. I understand that piece, but I do want to get, it's not on the level, but I also want to say, and I want to emphasize, underscore what the superintendent just said. In the end of the day, it's Mr. Smollett that committed this false claim. Il dit, qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est que c'est M. Smollett qui a déclaré ce crime qui est jamais arrivé. Upon two individuals and who have also testified, but also on the city. Sur deux individus d'ailleurs qui l'avaient attaqué. Et il a aussi fait des accusations sur la ville, que la ville ne prenait pas ça au sérieux et que le département de police ne prenait pas ça au sérieux. Donc il a accusé dans les deux sens. One action, yes, we're looking at the state's attorney. It is not on the level from beginning to end, and there needs to be a level of accountability throughout the system. And this sends an unambiguous message that there is no accountability, and that is wrong. Il dit qu'il devrait avoir à comptabilité. Donc, si quelqu'un déclare un faux crime qui est arrivé, c'est faire perdre le temps des policiers, c'est faire perdre le temps de l'État. Faut pas oublier non plus qu'un peu avant le crime, la fausse déclaration du crime, il avait essayé de s'envoyer une lettre avec de la poudre blanche, une lettre haineuse. Donc, c'est sa deuxième tentative et il a fait perdre le temps à des agents fédéraux, qui est encore un crime encore plus grave. Et le fait de tout effacer, ce qui est arrivé, c'est un whitewash qui dit de la justice. Donc, on oublie les fautes de Smollett. Ça a coûté tellement d'argent à l'État, aux payeurs de taxes, à tout le monde pour cette fausse déclaration. Et on a besoin d'avoir quelque chose sur M. Smollett. Et en gros, c'est ça qu'on a comme information à date. Le maire n'est pas content. Là, ça va devenir le chaos avec les journalistes. Pas rien que le maire qui n'est pas content, le département de police aussi n'est pas content. Bref, ça l'envoie un message ambigu. C'est pas bon pour la justice, c'est pas bon pour rien, ce genre d'événement qui arrive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de M. Smollett? Est-ce que vous pensez qu'il est coupable avec ses déclarations? C'est dur de dire est-ce que vous pensez qu'il est coupable. Lui-même s'est déclaré coupable et a dit qu'il avait déclaré ce crime-là injustement, donc dans le fond qui n'était jamais arrivé. Pas injustement, mais dans le fond que c'était une fausse déclaration, un crime qui n'avait jamais arrivé. Fait que c'est dur de dire qu'il n'est pas coupable quand lui-même a avoué ses fautes, quand lui-même s'est excusé, un mea culpa qu'il a fait lui public devant tout le monde. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus. Ben, attends, je vous laisserai pas là-dessus. J'ai encore un dernier raisonnement à faire. Je sais pas si théoriquement c'est correct de relever ce raisonnement-là, mais j'ai envie de dire que je m'en sac un peu pour vrai. Si, mettons, on renverse les rôles, la gang. Monsieur Smollett est quelqu'un de blanc. Il déclare un faux crime racial fait par deux noirs et attaque. Dans le fond, il dit que c'est un crime racial de noir fait sur un blanc. Est-ce qu'on a le même résultat ici? Premièrement, est-ce qu'on a la même réaction des médias au moment que le crime arrive? Deuxièmement, est-ce qu'on a, une fois que la personne avouée être coupable a été déclarée devant un grand jury, est-ce qu'on a le revirement de même de situation? J'ai envie de laisser ça ouvert de même comme questionnement. Dans le chat, la gang, le monde qui nous regarde live dans cette première, qu'est-ce que vous en pensez? Même en différé dans les commentaires. Dites-moi vos opinions. Je veux savoir ça. Bref, je me prends une glue, la gang, et on shift au prochain sujet. De quoi qu'on va parler, là? On va parler... Oh, de Michael Jackson. Je sais pas pourquoi j'avais oublié ça, Michael Jackson. À la vôtre, la gang. Michael Jackson. J'espère, premièrement, que vous avez écouté Sacrifice, l'épisode 2 de la saison 8. Ça a l'air assez bien passé. D'ailleurs, j'aimerais savoir les nouveaux fans qui ont découvert
Mystère Voilé avec cette pub sur Facebook. J'aimerais que vous me le disiez. J'aimerais que vous me le dites. En tout cas, je veux le savoir si vous avez découvert Mystère Voilé de cette manière-là, parce que moi, ça va me donner des guesses si c'est une bonne affaire de faire ça. Ça vaut-tu la peine? Tu sais, j'ai dépensé un petit 10$ de publicité. Si ça me ramène une 150aine d'abonnés comme ça a fait là, peut-être que ça vaut la peine de continuer. Fait que dites-moi ça, la gang, dans les commentaires ou en différé. Encore une fois, vous êtes le bienvenu, même si vous écoutez pas ça live. Fait qu'allons-y. Michael Jackson, je passerai pas 56 heures là-dessus. En gros, je veux parler de mon émission. C'est sûr que je veux plugger l'émission que j'ai faite si vous ne l'avez pas vue. Mais en gros, c'est que pourquoi que j'ai reparlé de Michael Jackson, c'est que j'aime ça refaire des émissions revisited ou revisitées de certains sujets. Par exemple, si je trouve un sujet que j'ai pas été assez loin, ou j'ai oublié quelques affaires, j'ai omis d'autres choses. J'aime faire un épisode numéro 2, par exemple. Kurt Cobain, il y a eu l'épisode Revisited, qui est loin d'avoir pogné comme le premier, malheureusement. Mais j'aime ça faire ça. Michael Jackson, c'est la même affaire. Michael Jackson, je m'avais remarqué que quand j'ai parlé de lui, j'ai juste parlé de la théorie de sa mort fakée. Donc, ça avait aucun rapport avec les allégations de pédophilie et tous les problèmes avec la justice qu'il y avait eu. Donc, j'ai décidé de focaliser là-dessus. Donc, en gros, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et qu'est-ce qui m'a poussé à en parler aujourd'hui? C'est pas juste pour le plugger, c'est que j'ai remarqué de quoi d'étrange à propos de tout ce cas-là de Michael Jackson qui revient dans les médias, qui est accusé de pédophilie. J'ai remarqué sur YouTube et les internets beaucoup de défenseurs de Michael Jackson dans la YouTube-sphère française, mes amis français. Je sais pas si c'est un rabbit hole que j'ai pogné en regardant des affaires de Michael Jackson, parce qu'après mon épisode, j'ai tombé sur une vidéo de Salut les fans que j'ai trouvé très intéressant, et c'est ça qui m'a poussé à un peu donner les deux... là c'est sûr, j'ai pas mal rien parlé de la théorie, ou plutôt des rumeurs du fait qu'il était pédophile, parce que c'était le sujet de l'émission. Mais j'ai quand même donné des contre-arguments au fait que pourquoi que certaines personnes croient pas ça. Aussi, j'ai donné un argument du pourquoi que c'est redevenu dans les médias. Moi, j'ai linké ça un peu au hashtag MeToo, et j'ai même donné les contre-arguments en pointant vers la vidéo de monsieur... qui fait Salut les fans. D'ailleurs, on pourrait peut-être en regarder un petit bout vite. C'est sûr que c'est un contre-argument venant d'une page de fandom de Michael Jackson. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais regardez, autant de leur point de vue qu'ils peuvent dire que oui, nous autres, on est des haters de Michael Jackson, c'est pour ça qu'on parle contre. Regardez, ça m'importait point si c'était un fan de Michael Jackson, puis peut-être que ses arguments sont biaisés un peu, malgré que ça se tient debout pour vrai. Je pense pas que c'est tant biaisé que ça. J'ai été d'accord avec beaucoup de choses. C'est dans le domaine du possible, pour vrai. Regardons vite, c'est quoi cette page-là, et j'aimerais d'ailleurs... En fait, j'apporte ça parce que je veux savoir si vous, mes amis français, avez vu beaucoup de défenseurs de Michael Jackson, comme moi, je vois. Et qu'est-ce qui est étrange, comme je disais, c'est que je vois pas mal ça plus dans le YouTube-sphère français. C'est tous des YouTubeurs de France, d'Europe. J'en vois pas beaucoup en anglais. Moi, au Québec, oubliez ça, la gang, j'ai pas trouvé personne au Québec qui défendait Michael Jackson. Pas grand monde. Vraiment pas beaucoup. Bref, regardons c'est quoi qui m'a inspiré de donner ce contre-argument. C'est cette page YouTube-là. D'ailleurs, j'aimerais prendre le temps pour dire que c'est très bien fait comme vidéo. Regardons quel genre d'argument il fait. Comme ici, il dit « Est-ce que la plainte de Robson a été rejetée car les faits étaient prescrits? » Vous voyez qu'il va très loin dans les détails des plaintes des deux victimes du documentaire Leaving Neverland. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool et bien fait de cette vidéo. Regardons vite. Non, ça c'est une explication très simpliste. Et je vous préviens, ça va être la partie chiante et technique de la vidéo. Mais c'est important que vous compreniez bien le parcours judiciaire de Wade Robson. D'abord, vous devez savoir qu'il existe des délais de prescription en justice, et que ces délais s'appliquent à tout le monde. Par exemple, quand Wade Robson reconnaît dans sa plainte de 2013 avoir menti sous serment en 2005, eh bien il se rend coupable d'un parjure.
En théorie, pour cela, il peut être poursuivi et condamné à de la prison. Mais C'est pas selon fou, la là. loi californienne, le délai de prescription pour un parjure est de 3 ou 4 ans. Donc, pas de condamnation possible pour lui. Wade Robson a déposé plusieurs procédures au civil pour obtenir des dommages et intérêts. L'une contre l'estate of Michael Jackson et l'autre contre les sociétés de Michael Jackson, MJJ Ventures et MJJ Productions. Les avocats de Robson ont d'abord porté l'affaire devant un tribunal d'homologation. Le tribunal d'homologation gère les litiges liés aux successions, aux héritages et aux esthètes. Donc, vous voyez en gros un peu comment que lui revise un peu dans le but de discréditer, j'imagine, ou peut-être pas de discréditer, mais de défendre un peu Michael Jackson qui ne peut plus se défendre aujourd'hui. C'est sûr, c'est un point un peu sensible. Beaucoup de personnes disent que c'est pas correct d'attaquer quelqu'un qui est mort, qui peut plus se défendre, pendant que d'autres disent que les victimes, eux autres, sont toujours en vie et qu'il faut que ces victimes-là, là je dis encore victimes dans les guillemets parce qu'on est tous dans des allégations, donc beaucoup de monde disent que ces victimes-là méritent d'être crues, surtout dans cette ère du hashtag MeToo. Bref, c'est un peu la raison aussi que j'apporte du pourquoi que ce cas-là ressurgit de même dans les médias et qui a pris cette importance. C'est vrai, la gang, qu'on est dans l'ère du hashtag MeToo. Toutes ces histoires-là de victimes et d'agressions sexuelles non dévoilées ou non admises. Donc, on est dans cette ère-là. C'est un point un peu sensible et c'est ce que je voulais apporter vite. Je veux pas vraiment vous dire ça c'est pas correct ou Michael Jackson est un pédophile. Je veux plus vous apporter à regarder les deux côtés de la médaille, comme c'est important de faire dans tellement beaucoup de choses. En fait, c'est la clé dans la vie, je crois. La gang, c'est d'avoir un juste milieu et de considérer les deux côtés de la médaille. Et c'est ce que je voulais vous apporter vite avec cette histoire de Michael Jackson et un peu vous apporter ce fait cocasse que beaucoup de défenseurs et Français de France, ou c'est peut-être juste aussi parce que j'ai vu cette vidéo-là, puis là, ça sort d'autres vidéos affiliées français. Bref, je vais laisser ça comme ça, sur la table. Oh, on est rendu dans la pièce de résistance, et ciboire. La pièce de résistance, l'article 13. Sérieusement, c'est un gros sujet, ça, puis je pense que j'ai pas assez de cette bière-là pour aborder ce sujet-là. 30 secondes. Bon, ok, de la manière qu'on va fonctionner pour l'article 13, c'est quelque chose de compliqué. Je vais essayer de la vulgariser en gros, parce que si on rentre dans tous les détails, ça va être du détail chiant et complexe. En gros, je vais vulgariser c'est quoi cet article-là, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les répercussions que ça peut avoir. Après ça, je vais aller voir M. Gerard Batten du UKIP, qui dénonce un peu, v'là pas long, qui a fait ça avant que ça passe, et qui fait un plaidoyer quasiment à ses confrères des Nations, pas des Nations Unies, mais de l'Union Européenne, de ne pas faire passer ce bill-là. Il explique un peu la motivation cachée qu'il pourrait avoir derrière ce bill. On va tout traduire ça. Et on va terminer ce segment-là avec Mr. Medicare. Pour des raisons évidentes, je vais pas traduire tout ce qu'il dit. Donc ça va être un bout possiblement à skipper pour les personnes qui parlent pas anglais. Ça va tout être dans les commentaires, pas les commentaires, mais la description. Je vais mettre les timestamps pour que vous puissiez skipper. Je vais essayer de faire apparaître de quoi à l'écran aussi. Ceux qui comprennent pas l'anglais vont pouvoir skipper ça parce que Mr. Medicare a une manière étrange de dire les choses. Il est cru. Je l'adore beaucoup, mais il y a un langage que beaucoup de personnes n'aimeraient pas, que YouTube n'aime pas. Donc si je mets les sous-titres, déjà juste de le faire jouer, ça risque de m'amener la démonétisation. Mais bon, déjà là, si je traduis pas, peut-être que je vais pouvoir m'éviter une détection de sous-titres déjà, parce que je sais que YouTube est capable de détecter ça dans l'algorithme. Fait que, lançons-nous. L'article 13, en gros, là... c'est un article qui a un rapport avec les copyrights, les droits d'auteur. En gros, comment que ça marche sur le net en ce moment? Très simple. Très simple. Sur le net, sur YouTube, sur toutes les plateformes qui nous permettent de poster du contenu, on a des copyrights. Ça, c'est quand on crée quelque chose, propriété intellectuelle,
qu'on veut protéger pour pas être volé, pour pas, mettons, que le logo McDonald's se retrouve sur d'autres affaires puis que les personnes se fassent des propres Big Mac. Donc, il y a un copyright sur le Big Mac, évidemment. Pour les chansons, c'est les mêmes affaires, pour pas se faire voler les chansons. Sur YouTube, il y a beaucoup de copyright, ça marche avec ça. De la manière que ça fonctionne, par exemple, en ce moment, c'est que si moi, j'upload quelque chose qui viole les copyrights, ou si vous, aux Nations Unies, en ce moment, Nations Unies, tabarnak, dans l'Union Européenne, en ce moment, c'est que le blâme est sur vous. C'est votre channel qui va être copié. Votre channel peut être délité, c'est la personne qui upload qui est responsable. Ce nouveau bill va porter la responsabilité sur celui qui host, qui permet de poster. Ça veut dire que c'est Facebook, ça va être YouTube, ça va être Instagram, ça va être toutes les plateformes qui permettent de poster du contenu vont être tenues responsables des copyrights et de toutes les violations de copyright qui vont être tenues sur cette plateforme. Donc, ce qui fait que YouTube ne veut pas être liable à ça. D'ailleurs, c'est incontrôlable. Comment voulez-vous contrôler tout ce qui est uploadé juste sur YouTube à l'heure? Il doit y avoir des millions, des milliers, des millions, je ne sais pas, beaucoup d'heures de contenu uploadé. C'est impossible à regarder juste pour censurer sur le contenu pour pas être vulgaire, c'est impossible. Donc sur le copyright, c'est aussi impossible. Et le fait de passer cette, pas doctrine, de passer cet article, ça fait que beaucoup de places qui hostent le contenu comme YouTube, comme Instagram, comme Facebook, surtout YouTube, dit qu'il allait exclure les personnes qui passent cet article de leur service. Donc on risque de voir les personnes membres de l'Union européenne perdre les services à YouTube, carrément, parce que YouTube ne veulent pas dealer avec ça, avec cette nouvelle manière de voir les copyrights. Donc là, les artistes de l'Europe sont très contents, mais monsieur et madame tout le monde sont pas contents, parce que là, monsieur et madame tout le monde ont le droit à poster ce qu'ils veulent. Monsieur et madame tout le monde ont le droit à leur opinion. Monsieur et madame tout le monde peuvent dire ce qu'ils veulent. Et là, si on se trouve à un peu coupé dans les copyrights, ben on peut dire ce qu'on veut, tant qu'il n'y a pas de copyright. Tout est copyrighté, la gang. Tout. Là, il y a ma musique ici qu'on écoute en ce moment qui n'est pas copyrightée parce qu'on a le droit de la personne qui l'a fait. Même à ça, est-ce qu'on tomberait dans l'égalité ici, vu qu'il y a un copyright dessus, mais lui, il donne le droit de le distribuer? Juste un exemple. Des youtubeurs ou moi, des fois, j'aimais faire des vidéos qui avaient un jeu qui jouait en arrière de moi. Ben, s'il y a Mario Bros qui joue, ben là, le vidéo est détecté puis automatiquement striké ou... Et tu sais, le copyright passe pas. Donc là, YouTube va être liable. En ce moment, c'est Nintendo va attaquer nous, va nous enlever notre monétisation ou la dévier sur leur channel. Mais là, ça serait YouTube qui serait liable. Ça n'a pas bien de bon sens, là, ça, là. C'est ça qui arrive, en gros, avec l'article 13, qui fait que beaucoup de monde ont des théories sur pourquoi. Est-ce que c'est vraiment pour protéger les copyrights que les personnes font ça, les personnes des nations européennes, l'Union européenne, sacrément, j'ai de la misère. Regardons comment il s'appelle, Gérard Batten du UKIP. Qu'est-ce que lui en pense? Il n'est pas d'accord avec le fait que c'est pour protéger les copyrights. Très intéressant. Regardons ça ensemble. Right fucking now. Against fair copyright and protecting the legitimate rights of authors, but this directive is about promoting the interests of multinational corporations and maximizing their profits. Il dit personne n'est contre le fait de protéger les copyrights, mais l'article qui est passé en ce moment est plutôt dans les intérêts des multinationales et dans l'intérêt de maximiser leurs profits. Très intéressant. Continue, Monsieur Batten. It is also about controlling and shutting down free speech and dissent. C'est aussi à propos de réglementer ou même fermer la liberté d'expression, mettre une croix sur la liberté d'expression, selon M. Batten. Approved of by the media and political establishments. Dissenting voices are already being deplatformed and demonetized, and this will institutionalize censorship. Oh, donc il dit, lui, qu'en effet, c'est fait pour censurer le monde, c'est fait pour censurer les voix
qui ne marche pas dans le courant. C'est fait pour censurer le monde qui ne vont pas avec le courant mainstream. Vous savez ce qu'on se fait passer à cette heure par tous les gouvernements, par tout le monde, le gros mainstream, le multiculturalisme, le gros gauchisme, le progressisme, le gros progressisme qui va contre le conservatisme. D'ailleurs, le conservatisme a été châtié pendant tellement longtemps. Beaucoup de voix conservatives, bon, ça se dit-tu ça? Beaucoup de voix de personnes conservateurs ont été censurés autant sur YouTube que dans les médias. On parle ici de Milo Yiannopoulos, on parle de personnes comme Alex Jones, comme les Proud Boys, comme aussi tellement de YouTubers qui perdent leur droit à un peu n'importe quoi, n'importe quelle plateforme. Sargon of Akkad qui a perdu le droit à Patreon. On a du monde déplatformé sur YouTube de gauche à droite. On a déjà vu, c'est déjà commencé, la censure a déjà commencé. Je vais vous donner un exemple. Gavin McInnes, qui a parti les Proud Boys, qui est un conservateur notoire, un troll. C'est quelqu'un qui aime agiter. C'est sûr qu'il dit peut-être pas tout le temps des choses correctes, mais on a le droit d'être pas correct et d'être insensible et même d'être cave. La liberté d'expression est là pour protéger ce que vous voulez pas entendre. Et les multinationales peuvent faire des choses, aller aussi loin que barrer les services PayPal, plus le droit de faire de transactions online, ou même Gavin McInnes a vu sa banque refuser ses services. Elle a vu sa Mastercard lui refuser l'accès à avoir une carte de crédit. Donc la demande de crédit est pétée à cause de ses opinions politiques. On en est rendu là, c'est déjà commencé. Et là, la théorie de M. Batten, c'est que c'est pas pour protéger les copyrights, mais c'est pour empêcher Monsieur et Madame tout le monde d'avoir une opinion. Là, on dit que c'est pour empêcher de violer les copyrights. Mais si on enlève le droit à Monsieur et Madame tout le monde de poster ce qu'ils veulent à propos de n'importe quoi, on enlève les voix dissidentes, on enlève les personnes qui vont en contre-courant. Et une des grosses théories là-dedans, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans pas long aux États-Unis. On s'en va dans une élection de Trump pour 2020 et ça va beaucoup plus loin que juste les États-Unis. Et beaucoup de monde disent qu'il y aurait des gros intérêts côté mondial et planétaire d'empêcher Trump d'accéder à un deuxième mandat. Donc, est-ce qu'on se met en place pour un peu faire de la censure dans ce but? Là, si on parle du UK, c'est sûr ça n'a peut-être pas rapport avec Trump. Ils ont des intérêts de leur côté aussi. C'est juste un petit exemple comme ça que j'apporte. Tout ça pour dire que M. Batten, d'après lui, il voit des motivations cachées en arrière de tout ça. Regardons la fin de son speech qui est vraiment très bon. MPs should take note that the European elections will follow shortly. Voters should... Oh! Là, on parle que les élections vont arriver. Là, je viens de vous donner un exemple avec Trump, mais peut-être que l'exemple avec Trump se répète en Europe. Peut-être que c'est ça qu'on veut aussi. On est dans le contrôle ici, moi, j'avance. Take note of who voted, which MEPs and which parties voted for this directive, and they should vote against them on the 23rd of May. The European Union and the political and media establishments want to suppress free speech and dissent. If MPs vote for this... Donc lui, il rapporte encore son point que ce qu'ils veulent avec ça, c'est d'enlever la liberté d'expression et les voix dissidentes. ...directive, then they deserve to lose their seats. Oh! Et si ils votent pour cet article, d'après lui, les ministres qui votent pour cet article méritent de perdre leur siège. Ah bah boum! C'est dit, Batten. Puis moi, je suis tellement d'accord avec ce gars-là. Je trosse pas ça pantoute. Moi, la censure, là, sérieusement, je suis 100% free speech. Personnellement, moi, je crois que des paroles, c'est des paroles. Je crois pas, j'achète pas le fait qu'avoir des opinions contradictoires, pas contradictoires, mais avoir des opinions inflammatoires et le fait de dire des choses qui pourraient être prises par certaines personnes de telle manière ou qui pourraient avoir l'impression qu'on lui dit d'aller faire des attaques, je prends pas ça. Moi, le guilt by association, là, le fait d'être coupable par association ou d'inspirer des attaques dans notre doctrine. Moi, la seule affaire que je suis contre dans le free speech, c'est quand on se met à caler directement
de la violence, de dire d'aller attaquer quelqu'un, de dire, de faire un appel à la violence, aux méfaits publics. Là, on s'en va hors des limites de la liberté d'expression. Mais sérieusement, j'ai déjà parlé de ça avec beaucoup de monde. À l'université, c'est un gros sujet. Est-ce que le monde a le droit d'être colon? Ouais. Est-ce que le monde a le droit de dire des niaiseries? On parlait du N-word à l'université avec mon prof. Mon prof me disait des exemples comme, est-ce que lui aurait le droit d'arriver devant la classe et de se mettre à dire le N-word puis à insulter quelqu'un? J'ai dit, absolument, tu aurais le droit. Par contre, dans le cadre professionnel, il y aurait des répercussions. Est-ce que c'est la même chose pour quelqu'un qui dit le N-word sur Internet puis qui traite quelqu'un de N-word? Encore une fois, il a le droit à 100%, mais il a le droit d'avoir des répercussions à ça. Est-ce que pour ça, ça veut dire qu'il faut y enlever sa liberté d'expression? Non, vraiment pas. Mais est-ce qu'il peut payer le fait d'avoir dit ça tout dépendant de la situation dans laquelle tu le dis? Pour revenir à l'exemple de mon prof, si tu dis ça pendant que tu es en fonction professionnelle de professeur, tu mérites amplement de perdre ta job. Si tu dis ça, puis tu es un professeur, puis tu dis ça hors des zones de cours, est-ce que tu mérites de perdre ta job pour autant? Ça, c'est une question que moi, je pense pas qu'il mériterait d'être chantier publiquement. Mettons que lui, il aime ça aller troller le monde, puis aller écœurer le monde, oui, absolument. Mais s'il a déjà dit ça dans son passé, on voit-tu des affaires ressortir du passé où le monde ont été insensibles, on dit le N-word? Est-ce qu'ils méritent de perdre leur job en ce moment pour autant? Non, vraiment pas. Dans le passé, on peut faire des niaiseries, tout. Qu'est-ce qui est important, je pense, surtout, c'est de la manière qu'on nous autres, on agit en ce moment. Et c'est des grosses questions, dans le fond, c'est des grosses questions, et c'est un peu ça que je voulais aborder aujourd'hui. La liberté d'expression, pensez-vous qu'on est plus loin que les copyrights? Qu'est-ce que vous pensez de la liberté d'expression? Moi, je suis 100% sur le fait de donner le droit à des pas-là comme Antifa de dire des choses qui n'ont pas de bon sens. 100%. Je veux pas qu'on enlève le droit de parole. Par contre, je veux qu'on me donne le droit, moi, de rétorquer à leurs avances. Je veux pas, moi, qu'on m'enlève le droit de parole, supposément, parce que là, à cette heure, le droit de parole dépend un peu de notre ethnicité. Hein? Si on est blanc, on n'a pas le droit de se prononcer sur certains sujets qui touchent plus à l'ethnicité noire. Ça, je suis pas d'accord avec ça non plus, mais la liberté d'expression devrait être 100% libre dans tous les cas. Là. On parle pas d'ethnicité du monde. T'as pas besoin d'être black pour dire telle affaire. Là, on parle du N-word. Est-ce qu'on a besoin d'être noir pour dire le N-word? On est encore dans des sujets, dans des pentes glissantes. Moi, à 100%, je suis pas une personne qui aime aller dire le N-word partout, mais j'en connais. C'est sûr que si, encore une fois, on parle vraiment de situation, si c'est blanc puis tu vas dire le N-word dans un party où il y a plein de noirs, t'as le droit, man. T'as le droit à ta liberté d'expression, mais ça se peut que ça passe pas bien. Ça se peut que ça passe vraiment pas bien. Et encore une fois, est-ce que tu mérites de te faire attaquer? Est-ce qu'on peut attaquer physiquement quelqu'un pour ce qu'il a dit? Parce que là, faites attention, là, on était dans la base que le speech peut amener la violence. Donc, faut pas rien dire de troublant, comme rien que le fait d'utiliser le mot gay ou dire fag. Ça peut amener de la violence à des personnes qui sont homosexuelles, parce que certaines personnes peuvent m'entendre dire ça, dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai haï les autres qui font de la violence. » Mais là, est-ce que dire quelque chose peut caler à la violence? Donc, si on dit le N-word dans une place que des Noirs, est-ce que c'est justifié de se faire sacrer la volée? Vous voyez, on est dans les réflexions, on est dans les discussions, et c'est ce que j'aimais. Moi, à l'université, j'avais beaucoup de discussions comme ça avec mon professeur. C'est quelque chose que j'ai vraiment adoré de mon université, même si j'étais dans un environnement un petit peu plus left-leaning, un peu plus de gauche, j'irais dire, peut-être même un peu communiste par bout et très gauchiste. On m'encourageait pareil à questionner et à avoir des raisonnements comme ça. C'est ce que j'aime faire et je suis vraiment content de pouvoir faire ça avec vous. D'ailleurs, je veux votre opinion dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce que je viens de dire? Et pendant que vous donnez votre opinion dans les commentaires, je vais vous faire écouter un petit bout de Mr. Medicare. Qu'est-ce qui va arriver avec l'article 13 et comment lui
il voit ça, cet article-là? Comment qu'il voit que cet article-là va avoir de l'effet sur pas juste nous, mais la génération après nous, nos enfants? Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? D'ailleurs, je vais mettre le timestamp pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Ça va être un bout à skipper. Vous pouvez aller directement à l'autre sujet. Et sinon, écoutez ça avec moi pendant que vous donnez vos commentaires. C'est quelqu'un, Mr. Medicare. C'est mon streamer préféré, un de mes YouTubers préférés. Regardons ça ensemble. Il y avait 13 000 personnes live qui le regardaient. Et pour des raisons... je vais peut-être cacher le chat aussi pour des raisons qui parlent pour eux-mêmes. Donc, regardons ça ensemble. Mr. Medicare! I don't know what's going to happen to our sense of humor, I'll be honest with you. It's going to be so fucking sanitized, what's the point? You know, I refer to Facebook as Soccer Mom Central, and it's not really true. It's not that the majority of people on Facebook are soccer moms, you know, far from it. But they have to act like soccer moms. I want you to think of how many times you personally have held back from saying what you actually wanted to say because you knew the repercussion was immediately you were going to get banned. Wow, ça vient me rejoindre beaucoup. Ce qu'il vient de dire, je vais traduire juste ce petit bout-là. Et Mr. Medicare dit « Combien de fois avez-vous voulu dire quelque chose et vous êtes retenu par peur de répercussions? Est-ce que c'est vraiment ça, la liberté d'expression? Devrait-on pas avoir le droit d'offenser le monde? Là, moi-même, j'ai peur de dire un peu ce que je pense, de dire n'importe quoi. Moi, je me retiens beaucoup à dire ce que je pense parce que je sais qu'avec mon emploi, ça risque de faire surface, on risque d'avoir des répercussions. La liberté d'expression n'est pas vraiment de la liberté d'expression au Canada. Juste un exemple. Moi, je peux être tenu responsable de... Pas responsable, mais coupable de poursuite. Je peux être poursuivi. Je pense pas pouvoir faire de la prison, mais je peux être poursuivi pour intentionnellement utiliser le mauvais pronom à quelqu'un. Mettons un transgenre... ou même pas un transgenre, quelqu'un qui décide de s'identifier avec un autre pronom. Moi, je dis, non. Moi, t'as l'air d'un gars, t'es un gars, t'as l'air d'une fille, t'es une fille, puis je garde le pronom que je veux, puis je t'appelle il quand tu dis, tu veux te faire appeler elle. Désolé, mais je peux me faire poursuivre pour ça. Et même, ça passerait dans les médias, si quelqu'un apprend que t'as une job particulière, un ministre, quelqu'un d'important, ou même un professeur... ça peut ne pas passer, hein, la gang. Tu peux perdre ta job, tu peux perdre beaucoup d'affaires au Canada. On en est rendu là. Ça peut faire peur un peu. Where you wanted to tell some asshole on social media he's a fucking moron, or you wanted to make a response video, or you wanted to post on a forum, or you wanted to do something to express the fact that what you're encountering is fucking stupid or retarded, or it's high faggotry, and you just don't. You have to grin and bear it. That is an awful fucking situation to find yourself in. It's bad enough when a corporation's the one doing it to you. It's even worse when it's implemented by the government. Oh, oui. So I pity children. I'm not talking about millennials. They're seeing the tail end of what was the glory days. I'm talking about the little fuckers that come next. I don't know what their generation is going to be referred to. Probably Generation Disappointment. Because everything is going to be ruined for them by everyone else. Par le gouvernement. Their millennial parents going along with it, Gen Xers being too lazy to get off our asses and actually stop it, Boomers being so disconnected, they still think you can get a $60,000 job right out of high school, and they're going to be sitting there shrugging, wondering what the fuck happened to the internet, why everybody talked about how great it was, when YouTube turns into basically a second version of television, and social media is everybody talking about how nice it is to own cats. Oh, man. And, oh, we don't go to that 4chan or 8chan place. That's forbidden. My ISP blocked it. And I don't go to Kiwi Farms because Joshua is a pedophile according to British media. Ça, c'est vrai. Paraît-il que, justement, comment ils vont faire pour l'article 13, mais que ça passe pour prendre en compte tout le contenu qui va être uploadé. Il va probablement avoir des filtres d'upload, des filtres qui vont regarder l'adresse que vous voulez aller. Si c'est dans les whitelists des sites autorisés par le gouvernement, vous allez passer. Sinon, too bad, c'est bloqué. Comme il dit, là, il parlait de Kiwi Farms. Pour le monde qui ne connaisse pas ça, c'est une place où il y a beaucoup de gossip ou de rumeurs à propos de YouTubers. C'est vraiment la culture Internet pure et dure. 8chan, 4chan, des forums d'images où 8chan, il n'y a pas vraiment de réglementation. Ça serait tout barré là, à cette heure dans le nouveau
dans cette nouvel article-là. Et d'ailleurs, j'espère que c'est une joke, paraît-il, que à partir du 1er avril, le UK ou le Royaume-Uni passerait une loi dans laquelle la porn serait proscrit, à part si on a un peu un pass. Dans le fond, il faudrait acheter une passe pour regarder de la porn, il faudrait payer pour avoir le droit de regarder de la porn. Sinon, les distributeurs Internet, à partir du 1er avril 2019, au Royaume-Uni, bloqueraient les sites de porn. C'est-tu du sérieux, là? Est-ce que c'est des jokes? Tantôt, Mr. Medecker parlait de ça. Paraît qu'on est dans la réalité, là. Est-ce qu'on est en 1984? Holy shit! Ah, bref, on en est pas mal là. On va arrêter un peu avec Mr. Medecker. Vraiment cool, mais... il a raison beaucoup. Il frappe où ça fait mal. Il rit beaucoup des Européens dans ce stream-là. Il frappe vraiment où ça fait mal, mais comme il dit, il rit des Européens parce que ça lui fait oublier sa propre situation. Parce que non, les Américains sont pas mieux, sont vraiment pas mieux. Et tout le monde sont en train de s'embarquer dans cette vague de censure qui a été poussée, je m'excuse mes amis gauchistes, là, mais par la gauche populaire. Ça vient de la gauche, cette manie de censurer tout. Je sais qu'avant, ça venait de la droite religieuse. Ça a évolué. On dirait que les pôles politiques se sont renversés. Oh my God! Qu'est-ce que vous pensez de ça, la gang? On va terminer avec quelque chose de plus relax. D'ailleurs, ça sera vraiment pas long, la fin. Pour le monde qui ont skippé le bout de Mr. Medecker, vous allez voir que l'épisode est déjà presque terminé. On va revenir avec MV Radio. MV Radio, pour être franc... je sais pas trop quoi faire avec ça. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, c'est c'est un segment de Mystère Voilé que j'ai déjà 2 épisodes de fait. C'est un peu dans le genre de MV Live. La différence, c'est que c'est live pour vrai. Là, c'est MV Live où il y a un peu de fonction live grâce à l'option première de YouTube. Moi, je me sers de l'option première, puis c'est de même que je fais mon interaction avec vous, puis je première ça, puis on chat. MV Radio est faite entièrement avec votre participation dans le fond, comment que ça va fonctionner. Au début, je voulais faire ça avec Discord, vous faire venir dans le Discord, puis faire le show au complet là-dessus. Donc, si vous vouliez écouter le show, il fallait se loguer dans une certaine chambre Discord. J'ai remarqué malheureusement que la technologie voulait pas, ça a été une des affaires qui m'a fait reculer, parce que là, si je veux faire un MV Radio... faut que je le fasse pas mal de la même manière que je fais là avec MV Live. La différence, c'est que ça serait live streamé, vraiment live pour vrai. Et ça serait vraiment focalisé sur l'interaction. Donc, on sert encore de Discord, on sert encore de Google Hangout. La différence, c'est que à chaque fois qu'il y a de quoi comme là, vous voyez que vous l'écoutez live, l'émission, s'il y a de quoi que vous vouliez dire, vous voulez me dire, vous auriez pu, pendant un MV Radio, vous connectez direct sur le Discord, vous rentrez dans la chambre MV on Air, et si je vous vois là-dedans, je vous invite dans l'émission, puis là on jase, puis vous pouvez parler avec moi. L'affaire là-dedans, c'est que j'ai déjà fait 2 épisodes. Je vais vous le dire, la gang, l'interaction est pas tellement là. Je peux comprendre que, tu sais, on n'est pas beaucoup de 1. Je suis pas tout le temps, j'ai pas d'horaire fixe. De 2, ça l'aide pas. De 3... vous pouvez être gêné, je comprends très bien. Il n'y a pas tout le monde qui aime ça parler devant les autres. Moi-même, quand j'écoute d'autres live streams, ça m'a pris du temps avant d'appeler. Puis même encore, j'aime pas trop ça. Des fois, le son, c'est semi. Il peut y avoir des problèmes techniques. Donc, je suis en train de penser, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, d'après vous, de continuer le segment MV Radio, qui a déjà 2 épisodes. Je l'ai même unlisté la première, parce que là, je voulais pas drainer les views de la saison 8. Je pense peut-être le dé-unlisté bientôt. Je pense qu'il y a une 70-80 personnes qui l'ont vu. L'épisode 2 que je vous parle. En fait, c'est l'épisode 1, puis l'épisode 2. J'ai tellement eu de problèmes techniques à cause de la musique qui était trop fort et de gros problèmes. Vous savez, le live, c'est pas tout le temps facile. Hein? Le live, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver. Faut monitorer, faut regarder plusieurs choses en même temps. C'est pas facile. Fait que j'aimerais avoir votre opinion ici. Est-ce que ça vaut la peine de continuer les lives? D'après vous, les lives, ça vaut-tu la peine de continuer les MV Radio ou de se concentrer sur MV Live comme ça? Vous autres, aimez-vous ça quand vous êtes en semi-live juste dans le chat? Est-ce que vous aimeriez mieux participer à l'émission
carrément dans le chat en temps réel, puis de pouvoir avoir un impact sur le contenu, parce que là, dans la première, vous ne faites pas, c'est déjà enregistré. Est-ce que vous aimeriez appeler? Si je suis capable d'avoir du monde qui appelle en masse, moi, c'est sûr que ça me dérangera pas de faire un MV Radio. Mais si c'est pour faire à moitié la même affaire que MV Live, puis de pas avoir de personnes qui appellent, je pense pas que ça vaut le temps, la peine de continuer avec MV Radio. Bref, je suis dans le questionnement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les personnes qui écoutent la première, dites-moi ça. Les personnes en différé, je veux aussi vos opinions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et je crois que ça va être tout pour l'épisode. Ouais. On va se laisser aujourd'hui. On a eu une pas pire épisode. Smollett, Jackson, l'article 13. Beaucoup de choses qui ont rapport avec les nouvelles mainstream. Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Donc, j'espère que vous avez trippé. J'espère aussi que vous allez être présents pour la prochaine épisode de la saison 8 qui devrait sortir. Et je vais commencer le script en fin de semaine. Là, j'enregistre, on est jeudi. Donc, je vais probablement, si je suis capable, d'uploader l'épisode pour vendredi. Donc, ça veut dire qu'en fin de semaine, je commence le script de la saison 8, de l'épisode 3. Probablement, la fin de semaine prochaine, je vous dirais qu'on risquerait d'avoir un autre épisode de la saison 8. Entre-temps, si vous voulez aller voir les vieux vidéos, les nouveaux abonnés, vous avez du stock à checker, là. Une centaine de vidéos, vous avez en masse de stock pour vous amuser. Donc, je vais vous souhaiter une belle semaine jusqu'à ce qu'on se revoie dans la saison 8. Sinon, soyez à l'affût de ce qui va arriver selon vos feedbacks dans cet épisode-là. Je vais regarder si je continue MV Radio, si je focalise sur MV Live de même, parce que je vais vous dire, franchement, j'aime beaucoup ça. Enregistrer en différé de même, moi, ça me donne un peu moins de stress, moins besoin de patiner pour tout le temps tenir l'audience. Je peux éditer comme je veux, donc j'aime pas mal mieux ça, moi, personnellement. Fait que on va se laisser là-dessus, la gang. Comme je dis, bonne semaine, on se revoit très bientôt. See ya, tout le monde, pour un autre Mr. Volley. Oh yeah.